On va donc prier pour recommander ces instants au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous accompagnes dans cette réunion que nous avons à faire ce soir, mais surtout que tu nous inspires dans la parole que tu as prévu nous enseigner et même que tu disposes de nos cœurs à la recevoir, Seigneur, car nous savons que c'est au travers de ta parole que tu agis et que tu accomplis toutes choses, parce que nous avons ce témoignage qui nous dit qu'au commencement de toute la création, la parole était avec toi et que tu as fait toutes choses avec la parole, la puissance de ta parole. Nous te rendons donc gloire de ce que tu nous transmets cette parole pour nous rendre capables, ô Père éternel, de t'aimer et de vivre selon tes préceptes et tes ordonnances sur la terre. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, donc, bien-aimés, nous allons parler d'un autre thème que le Saint-Esprit nous a donné. Il est intitulé « La relation entre enfants et parents ». La relation entre enfants et parents. Toujours est-il que cela sort du livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 1 à 4. Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 4. Qui fait la lecture? Éphésiens, chapitre 6, verset 1 à 4. Enfants, Oui. obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. Amen. Amen. Cette parole nous donne vraiment des instructions sur comment une famille qui est composée des enfants et des parents doit vivre. Donc, la relation entre parents et enfants nous enseigne comment Dieu nous exhorte à vivre en famille. Et pour que cette relation soit harmonieuse, paisible et réussie, Dieu a donc établi des rôles de part et d'autre. Nous pouvons constater que lorsqu'il s'agit d'une relation entre les hommes, entre les humains, ou d'une relation entre Dieu et des humains, il y a toujours des rôles établis pour chaque partie. Et cela permet en sorte que chaque partie se rende compte des devoirs ou des responsabilités qui sont les siennes. Et cela, Dieu l'a élaboré pour faciliter la vie à tous ceux qui vivent en communauté. Donc, entre parents et leurs enfants aussi, Dieu a aussi établi ses rôles, ses responsabilités, dont les enfants ont leurs responsabilités et les parents aussi ont leurs responsabilités. Et c'est ce qui permet que la famille fonctionne dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour. Si chaque partie accomplit son rôle, son devoir, assume son rôle ou fait son devoir. Nous voyons donc ici quel a été le devoir. Moi, je peux faire commencer par le devoir des parents. Pourquoi je préfère commencer par le devoir des parents? C'est parce que c'est les parents qui donnent la vie aux enfants et
ce dont il transmet aux enfants comme éducation, c'est ce qui va former la vie de cet enfant plus tard. C'est pourquoi je préfère commencer par la responsabilité des parents, le rôle que doivent jouer les parents dans leur relation entre enfants et parents. Je préfère commencer par les parents. Au verset 4, la Bible nous dit ceci, « Et vous, pères », dans d'autres versions, on dit « Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Parents, n'irritez pas vos enfants. Et faites quoi? Élevez-les en les éduquant et en leur donnant une discipline qui est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, ici, nous voyons que Dieu amène toujours toute relation. Dieu amène cette relation à vivre ou encore à s'harmonier avec sa parole. Parce que sans la parole de Dieu, toute relation que Dieu constitue entre les humains ne peut pas réussir ou encore ne peut pas mieux fonctionner si la parole de Dieu n'est pas au milieu de ceux qui assument, ceux qui vivent cette relation. C'est pourquoi Dieu a dit ici aux parents d'élever leurs enfants selon le Seigneur. Cela veut dire selon la parole de Dieu. Donc, si je disais que je vais commencer par les parents, voyons donc que si un parent n'a aucune connaissance de la parole de Dieu, on peut déjà voir que l'éducation que ce parent va donner à ses enfants ne sera pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que déjà lui-même, il ne connaît pas la volonté de Dieu. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, il faut donc qu'on connaisse la parole de Dieu afin d'élever nos enfants et les éduquer selon la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit ici que élever et éduquer vos enfants selon votre expérience de vie, par exemple. Non. Mais il a dit selon le Seigneur. Parce que la meilleure éducation s'obtient par celle que donne la parole de Dieu, celle que donnent les préceptes de Dieu. C'est cette éducation qui est la meilleure éducation. Et qu'est-ce que Dieu recommande aux parents? Comme je disais tantôt, un parent qui est chrétien et qui doit élever ses enfants selon la volonté de Dieu, il faut que ce parent lui-même connaisse d'abord quelle est la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants, comment il doit élever ses enfants selon le Seigneur. Et nous ne devons pas oublier que la crainte de Dieu est la meilleure outil pour faire fonctionner parfaitement une relation. Donc, c'est les valeurs que Dieu a prescrites dans sa parole que un parent doit inculquer à ses enfants. La valeur que Dieu donne. Et quelles sont ces valeurs que Dieu donne aux parents pour qu'ils les inculquent à leurs enfants? Ces valeurs, d'abord, il faut enseigner aux enfants le respect des aînés. Le respect des aînés. Il faut enseigner aux enfants la volonté de Dieu pour leur vie.
Il faut enseigner à ses enfants la volonté de Dieu pour leur vie. Et il faut enseigner à ses enfants la vie en société avec d'autres personnes. Donc, vraiment, les parents ont un énorme travail s'ils veulent vraiment éduquer leurs enfants selon le Seigneur. Je disais tantôt, ils doivent enseigner leurs enfants d'abord le respect des aînés. Ils doivent enseigner à leurs enfants quelle est la volonté de Dieu pour leur propre vie. Et ils doivent enseigner aux enfants la vie en société, comment vivre en société avec les autres personnes, parce qu'ils seront en contact avec d'autres personnes. Ces personnes peuvent être des non-croyants comme ils peuvent être des croyants, mais il faut qu'ils sachent comment vivre avec ces personnes, peu importe leur croyance, qu'ils soient des croyants ou des non-croyants. Et pour enseigner à un enfant comment vivre en société, il faut lui enseigner d'abord ce qu'on appelle l'obéissance, ce qu'on appelle l'humilité, ce qu'on appelle la droiture. Donc, il y a beaucoup de vertus qu'il faut inculquer à cet enfant. C'est pourquoi le Seigneur a dit ici, puisque le parent a beaucoup à enseigner à son enfant, c'est pourquoi Dieu a dit, dans cet enseignement, il faut faire attention de ne pas irriter tes enfants, de peur qu'au lieu de les éduquer, tu les pousses à la révolte. Parce que nous avons beaucoup à enseigner, vraiment beaucoup. Si j'entre dans les détails, cela veut dire dans les profondeurs, nous pouvons nous rendre compte que, en tant que parents, l'éducation que nous avons à donner à nos enfants est même beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus approfondie que l'éducation que l'école peut donner à nos enfants. Parce que nous, on doit enseigner à nos enfants toutes les valeurs de Dieu qui consistent au respect, au respect d'autrui, à l'amour, à la docilité, à la soumission, à l'honnêteté, à tout ce qui, comme je disais tantôt, qui est des valeurs que Dieu voudrait que tout ce qui lui appartienne est. Donc, nous voyons souvent qu'en tant que chrétiens aujourd'hui, nos enfants, pour la plupart, ne sont pas bien éduqués. Ne sont pas bien éduqués, pourquoi? Parce que on a pris l'éducation de nos enfants, on l'a confiée aux autres. Donc, nous-mêmes, on ne fait pas grand-chose. On a pris l'éducation de nos enfants, on a confié l'éducation de nos enfants aux maîtresses à l'école, parce que déjà, dès le jeune âge, on les met dans les crèches, ils continuent à parcourir leur parcours scolaire, et on compte que ce sont ces gens-là qui doivent éduquer nos enfants. À la maison, on les laisse tout faire. À la maison, on ne joue vraiment pas le rôle qu'il faut. Combien de parents, en tant que chrétiens, font asseoir leurs enfants et lisent la Bible ensemble? Combien de parents chrétiens font asseoir leurs enfants? Là, je parle quand ils sont encore très jeunes. Parce que l'éducation d'un enfant ne commence pas quand il a 5 ans. Ça commence quand il a 0 âge. Quand il a 0 âge, c'est à ce moment que tu dois commencer. Ne te dis pas qu'il ne comprend pas. Ne te dis pas qu'il n'entend pas. Ne te dis pas qu'il n'a pas de discernement. Parce que c'est à ce moment-là, excusez-moi, qu'on fixe des bases. Et c'est à ce moment-là qu'on crée une fondation d'éducation véritable sur un enfant, quand il a encore un 0 âge. Donc, tu dois commencer à parler
à l'éduquer à ce moment-là. Mais souvent, nous, on ne commence pas à ce moment-là. On dit, bon, il est encore tout petit, il ne comprend pas, il ne parle pas, il ne discerne pas. Mais et pourtant, dès lors qu'un être humain vient au monde, bien sûr que sa conscience est endormie. Mais à partir d'un certain moment, je peux même dire de quelques mois, le fonctionnement du réveil de sa conscience commence. Je prends un exemple. Lorsque tu allaites un bébé et qu'il te mord et il te fixe surtout nous les mamans, il te pique les dents sur le sein et il te regarde et il rit. Tu crois que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'exercer. Il veut voir ce que ça fait. C'est la mise en pratique de sa conscience, la mise en éveil autant pour moi de sa conscience. Il est en train d'éveiller sa conscience. Quand tu le grondes ou que tu le tapotes, il se rend compte que c'est mal ce qu'il a fait. Mais c'est nous les parents qui faussons. Vraiment, c'est nous qui faussons parce qu'on pense qu'ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien, ce n'est pas le moment de parler. On attend quelquefois qu'ils commencent à avoir 5 ans pour parler. Alors que de 0 âge à 5 ans, il a déjà mûri une quelconque liberté qu'on lui a donnée. Parce qu'on a laissé aller en se disant il ne connaît rien, on va commencer après. Mais non, c'est pourquoi nous voyons les enfants sont turbulents. Ils n'écoutent pas. Même si on leur parle, ils n'écoutent pas parce que dès le départ, on n'a jamais parlé, on l'a laissé tout faire. Et la Bible nous dit que ne pas corriger son enfant ne veut pas dire que tu l'aimes. Je pense bien, ça doit être dans Proverbe, chapitre 13, verset 24. Allons vérifier si ce n'est pas dans ce Proverbe. Proverbe. « 13-24, c'est ça, aussi? Oui, 13-24, si je ne me trompe pas, oui. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. C'est exactement cela. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, on doit commencer à éduquer un enfant dès son 0 âge. Quand il fait ce qui est mal, tu parles et tu lui dis que ce qu'il a fait n'est pas bien. Laisse-le lui-même développer ce que tu lui as dit. Mais ne reste pas silencieux sans parler. Parce qu'à ce moment, si tu ne parles pas, c'est que tu fais ce que la Bible dit. Si tu ménages ton bâton, cela veut dire que tu caresses ton enfant. Tu caresses ton enfant. Comme on dit, dans le sens du poil. Tu ne veux pas lui reprocher ce qu'il fait. Donc, on doit, dès ce moment, commencer à faire ce qu'il faut, à éduquer. Moi, je prends un exemple. Il y a l'une des petites de l'église dont j'ai aidé sa mère à la garder pendant quelques années lorsqu'elle était occupée à aller à l'école. Je me souviens qu'elle était petite, j'ai commencé par l'éduquer. Il y a des gestes tels que quand on allait dans mon salon de coiffure et qu'elle touchait à quelque chose dont je ne voulais pas qu'elle touche, dès le départ, je lui disais, ça, tu n'as pas le droit de le toucher. Mais elle m'écoutait, bien qu'elle ne savait pas parler et tout, elle m'écoutait. Alors, pendant qu'elle se développait, elle grandissait, elle avait déjà su que telle chose dans ce salon, je peux toucher, l'autre, je ne peux pas toucher. Et comment elle agissait?
lorsqu'elle s'approchait d'une chose qu'elle savait que je l'empêche de toucher, elle mettait son doigt ou sa main à côté de cela et elle me regardait. Donc, elle voulait que je parle si elle doit toucher ou qu'elle ne doit pas toucher. Et si je lui dis, non, 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 ça, tu n'as pas le droit de toucher, elle le laissait. Parce que je l'ai habituée à ça dès son 0 âge, dès le moment qu'elle est venue chez moi. Et quand elle mettait la main sur quelque chose et qu'elle voyait que je ne l'interdisais pas de toucher, alors elle le prenait. Là, elle se rendait compte que cela, elle peut se permettre de le prendre. Pourquoi elle faisait ces gestes? Parce que ce sont des choses de base que je lui ai appris quand elle venait dans mon salon. Et je pense à l'église, on la faisait asseoir sur une chaise quand elle a commencé à s'asseoir. Et surtout, je pense quand elle a commencé à se mettre debout, on la mettait sur une chaise et on lui disait, tu t'assieds là, tu ne bouges pas de là. Jusqu'aujourd'hui, quand elle s'asseyait, même quand elle avait 1 an, elle s'asseyait sur une chaise comme une adulte et elle ne sortait pas de là. Elle ne jouait pas. Alors que les autres enfants qui n'ont pas cette éducation jouent partout dans l'église. Mais elle sait qu'elle ne doit pas jouer dans l'église. Quand elle vient, elle s'assoit comme une adulte pendant 2 heures. Elle ne bouge pas. Parce que je l'ai forgée comme ça. Donc, qui nous a fait connaître que quand les enfants sont tout petits, on ne peut pas les éduquer parce qu'ils ne comprennent pas? C'est faux. Ils comprennent. Et c'est à ce moment même qu'il faut leur fixer des bases de l'éducation. Parce qu'à ce moment, ils sont disposés à écouter. À ce moment, ils sont disposés à comprendre. Ils sont disposés à ce moment-là. Quand un enfant commence à avoir 10 ans, 15 ans, il n'est plus disposé. L'adolescence fait en sorte qu'il ne veut pas écouter. Il veut copier ce qu'il voit à l'extérieur et qui n'est forcément pas bien. Mais si tu l'as forgé dès le départ, même si en sortant au dehors, certaines autres éducations ou certains autres faits peuvent l'attirer ou l'influencer, mais il va toujours se rappeler de ce qu'il a appris dès la base. Il ne va pas foncer dessus facilement. Mais lorsqu'il n'a aucune éducation, tout lui a été permis. Comment? Pourquoi aujourd'hui certaines personnes ont du mal à redresser leurs enfants adolescents? Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas donné une base correcte à vos enfants. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont adolescents que vous allez vous plaindre et quoi que vous allez les redresser, vous ne pouvez pas. Dès le départ, vous n'avez rien fait. Donc, en tant que chrétiens, nous, dès la base, on doit commencer à lire la parole de Dieu avec nos enfants, à prier Dieu avec nos enfants, à guider nos enfants sur la volonté de Dieu que nous connaissons déjà nous-mêmes en tant qu'adultes, parce qu'on doit se rendre compte que nos enfants doivent être nos modèles. Et déjà même, nous, on doit être des modèles pour qu'eux, ils prennent des exemples sur nous. C'est aussi cela l'éducation d'un enfant. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler à un enfant et que toi-même, tu n'es pas un modèle. Parce que lui, il va te copier. Il va copier ce que tu fais. Voici pourquoi récemment, lorsqu'on a parlé de la relation entre mari et femme, on a dit que la crainte de Dieu devait être le fondement. Lorsque un foyer n'a pas la crainte de Dieu comme socle de leur union et qu'ils sont des gens qui vivent anarchiquement dans le désordre et dans le péché, les enfants les copient. Les enfants enregistrent tout ce qu'ils voient et ils vont le reproduire plus tard. Dites-moi alors que si, en tant que chrétien, on ne mène pas une vie en famille selon la volonté de Dieu, comment pouvons-nous éduquer nos enfants selon la volonté de Dieu?
Si nous-mêmes, on ne pratique pas la volonté de Dieu, comment pouvons-nous éduquer nos enfants selon la volonté de Dieu? On n'arrivera pas. Et on doit arrêter de croire que les éducateurs à l'école donnent une éducation solide à nos enfants. Ils ne donnent pas une éducation à nos enfants. Où est-ce que les enfants acquièrent souvent l'éducation? Il y a deux endroits où les enfants acquièrent l'éducation. Dans leur maison et dans la société. Donc, si la maison n'a pas de base solide qui répond aux normes de la volonté de Dieu, ces enfants-là n'auront pas une bonne éducation. Parce que la société même ne va pas offrir à un enfant une bonne éducation. Nous-mêmes, on sait ce qu'il y a dans la société. Lorsque tu sors en dehors de ta maison, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu rencontres? Qu'est-ce que tu es témoin tous les jours? Qu'est-ce que tu vois sous tes yeux? La plupart de ce que les enfants voient n'est pas correct. Et n'en parlons plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'Internet qui est venu faciliter encore la perversion. Comment nos enfants vont-ils avoir une bonne éducation qui répond aux normes de la volonté de Dieu? Donc, pour les influencer, on doit commencer très tôt à leur parler de Dieu, à leur parler de la volonté de Dieu, et cela tous les jours. On doit prier avec eux. On doit lire la parole de Dieu avec eux. On doit les amener aussi à l'église. De temps en temps. Et cela va forger leur caractère, leur comportement aussi. Et pour tout couronner, nous devons être des modèles parce qu'ils vont copier ce qu'ils nous voient faire. Je prends l'exemple, un foyer où il y a les disputes tout le temps. Comment veux-tu qu'un enfant qui va grandir n'ait pas une grosse gueule? Sa mère et son père s'engueulent. Il va avoir une grosse gueule. Il sera irrespectueux parce que ces choses-là, il a vu ça dans sa maison. Il y a beaucoup d'exemples, bien-aimés. Donc, c'est pourquoi il disait, je vais commencer par les parents. Parce qu'un enfant ne tombe pas du ciel comme une pluie. Aussitôt il naît, aussitôt il grandit. Non. C'est pourquoi j'ai commencé par les parents, parce que nous devons les forger dès la base, dès la naissance. Dès la naissance. Parce que tu ne diras pas à un enfant, faut respecter tes parents, faut obéir à tes parents. Est-ce que tu lui as appris l'obéissance? Non. Si tu ne lui as pas appris l'obéissance, comment penses-tu que quand il est grand, tu peux maintenant lui dire qu'il faut m'obéir? Il ne peut pas t'obéir parce que dès la base, il n'a pas appris l'obéissance. Il n'a pas appris comment on obéit à un parent, à un aîné, comment on est respectueux envers autrui. Il ne le sait pas. Il ne l'a pas appris. Et même, comme on sait que ces choses-là sont souvent un sujet qui fâche, quand on dit obéir, quand on dit sois respectueux, quand tu vas commencer à lui dire il faut obéir, il faut marcher, il va se fâcher parce que ce sont des sujets qui fâchent. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais appris à obéir. Pour quelqu'un qui n'a jamais appris à se soumettre. Ça va le fâcher. Donc, l'éducation que Dieu voudrait ici qu'on donne à nos enfants doit commencer dès la naissance. Si tu commences dès la naissance, tu vas bien éduquer ton enfant avec les valeurs que Dieu nous recommande. Mais n'oublie pas que ces valeurs, toi-même, tu dois d'abord les détenir. Parce que tu ne vas pas seulement lire la parole de Dieu à un enfant comme un conte lorsqu'il veut dormir, sans qu'il ne te voie pratiquer ce que tu lis et ce que tu lui dis. Il faut qu'il voie que tu le pratiques. L'enfant prendra un témoignage. Moi, j'ai vu mes parents, j'ai jamais vu mes parents se disputer, par exemple. Donc, cet enfant ne saura pas. Il ne va pas aller jusqu'à se disputer avec les gens parce que chez lui, on ne se dispute pas.
Chez lui, on ne se dispute pas. Donc, au milieu des autres, même si quelqu'un le provoquait, le taquinait, il ne va pas se disputer parce qu'il n'a jamais vu les gens se disputer. Puisque le cadre dans lequel il évolue beaucoup plus, c'est sa maison. Là-bas, il n'a jamais vu les gens se disputer. Alors, il ne saura pas se disputer dehors avec les autres. Un enfant qui n'a jamais vu ceux de sa maison se battre, il ne saura pas se battre parce qu'il ne l'a jamais vu. Il ne sait pas que deux personnes se battent parce que lui, il ne l'a pas vu chez lui. Et il va même avoir peur de se battre. Surtout lorsqu'il n'a jamais vu ses parents se battre et que ses parents lui montrent les conséquences qui sont dans ce péché, que quelqu'un est violent ou qui se batte. Il va éviter tout cela. Et si cet enfant a même la grâce d'avoir le Saint-Esprit, ce serait même encore formidable. Parce que le Saint-Esprit va l'aider dans beaucoup plus de tentations pour qu'il ne faillisse pas. Donc, les parents, on a vraiment un véritable rôle à jouer auprès de nos enfants. Il est bien vrai que les milieux peuvent changer les enfants. Ça, la Bible le dit. L'apôtre Paul a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les milieux peuvent changer nos enfants. Tu peux avoir bien éduqué ton enfant, mais lorsqu'il sort déjà du cadre familial et qu'il commence à avoir d'autres contacts en dehors de son cadre familial, ce milieu peut l'influencer, c'est vrai. Mais un parent qui prie Dieu et qui recommande ses enfants à Dieu tout le temps, et ayant donné à ses enfants une meilleure éducation, son enfant peut réussir à ne pas être séduit par ces milieux-là ou par ces mauvaises compagnies. Vous savez, lorsqu'on a échoué l'éducation d'un enfant, c'est un problème dans la société. Et lorsqu'on a réussi à bien éduquer son enfant, c'est une bénédiction pour la société. Aujourd'hui, si on rencontre beaucoup de problèmes dans le monde, beaucoup viennent de là. La plupart des problèmes viennent de là, de l'éducation que les uns et les autres ont donné à leurs enfants. Oui, parce que si tu as bien éduqué un enfant, il sera une bénédiction pour la société. Et si tu n'as pas bien éduqué tes enfants, ils seront un problème, une calamité pour la société. C'est pourquoi vraiment chacun de nous doit jouer son rôle selon que le Seigneur nous dit. Si les humains faisaient vraiment la volonté de Dieu, le monde serait différent. Parce que tout commence par la famille, si je peux me le permettre, si je peux le dire. Tout commence par la famille. Si la famille échoue, la société échoue. Oui, la société échoue. La famille ne peut pas avoir échoué et la société réussit. Qui compose la société? C'est la famille. Ce sont ces différentes familles qui composent la société. Donc, lorsque une famille, deux familles, trois familles, quatre familles échouent l'éducation de leurs enfants, c'est déjà un problème pour la société. Nous sommes sans ignorer que ce sont ces enfants qui vont devenir, par exemple, des criminels, par exemple, des assassins, par exemple, des voleurs, etc. Parce que leurs parents ont échoué leur éducation. On ne va pas aller trop loin parce qu'aujourd'hui, on parle d'abord de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. On va s'arrêter là. On aura d'autres versets à lire prochainement pour mieux approfondir ce que nous avons dit aujourd'hui. S'il y a des questions à poser, est-ce qu'il y aurait des questions, Colette, Louise? Non.
qui a des questions? Non, c'est parfait. Amen. Nous allons donc remercier le Seigneur. Frère Christian, vous allez remercier le Seigneur pour nous, pour cette réunion d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour ce moment, Seigneur, avec toi dans ta parole. Merci Seigneur de rappeler aux gens que ça peut être utile, que l'éducation en jeune âge des enfants est très importante pour former ces jeunes-là, Seigneur, pour qu'on puisse avoir une société plus à ton image. Merci, mon Dieu, de bénir toutes les couples qui sont en construction ou tous les gens qui ont des enfants, je te prie de les aider, Seigneur, à arriver à réaliser ce travail-là, Seigneur, avec toi, pour les aider. Merci, mon Dieu, aussi de nous éclairer et puis d'être aussi ressource pour les gens qui ont besoin de ça dans leur vie, dans leur quotidien, puis qu'on puisse être des gens qui puissent les amener à cette lumière, Seigneur, que toi, tu donnes, puis aussi au fait de regarder plus à ta parole pour afin d'être dans la paix, Seigneur Dieu, et qu'on puisse se relier avec toi. Je prie en ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et bonne soirée à vous. À vous aussi.